Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler comment j'ai réussi à m'intégrer en Thaïlande, les bonnes choses que j'ai mis en place pour aujourd'hui je me sens chez moi ici. Ça va être une vidéo assez personnelle, peut-être même la plus personnelle de ma chaîne. Enfin bref, je vous raconte tout ça. Alors je vais devoir un peu reprendre depuis le début. Donc je suis arrivé pour la première fois en Thaïlande en 2011 pendant un mois. À ce moment-là, en 2011, donc j'avais 18 ans, je parlais ni anglais ni thaï. Mon niveau d'anglais, il était très mauvais. Je parlais pas anglais. En fait, je savais me débrouiller comme un certain président. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. Voilà, je savais vraiment les bases, je savais me débrouiller, mais je pouvais pas tenir une conversation. Je pouvais survivre. Voilà, j'avais un anglais de survie et je parlais pas thaï également. Alors, je connaissais juste quelques mots en thaï parce que ça ressemble au laotien, mais je parlais pas lao non plus. Je savais dire quelques mots, des mots simples où n'importe qui regarde mes vidéos et qui s'est un petit peu intéressé à la langue le savent, c'est-à-dire bonjour, j'ai faim, manger, boire et puis toilette. Je connaissais 5 mots. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis venu en Thaïlande pour la boxe d'abord. Donc je suis allé dans un camp de boxe avec des francophones, avec des Français. Donc aujourd'hui c'est des stars, c'est les frères Pinto. Enfin bref, je suis passé un mois là-bas, donc j'utilisais que le français. Et genre 2-3 jours avant mon billet de retour, je suis passé à Bangkok comme font tous les touristes, c'est-à-dire du shopping, un peu de visite de la ville. Et c'est uniquement à ce moment-là, donc dans ces 2-3 derniers jours, où je me suis mis à parler anglais avec les gens. Donc j'arrivais à survivre, je pouvais prendre le taxi, commander à manger, enfin bref, j'avais de quoi survivre, mais je pouvais pas commencer des conversations avec les gens. Et à ce moment-là, on est en 2011. Ça veut dire il n'y a pas d'eSIM, j'ai pas la présence d'esprit d'acheter une carte SIM. Donc je grattais la Wi-Fi un peu partout, dans les cafés, restaurants, dans les hôtels. C'était mon seul moyen d'avoir Internet, communiquer avec les gens et utiliser à ce moment-là Google Traduction. Mais en vrai, je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai eu très peu d'échanges avec les gens. Donc après mon premier voyage d'un mois en 2011, je suis retourné avec un ami à moi en 2012. Donc lui il parlait couramment anglais. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne si vous suivez les vidéos. C'est Stéphane. On est parti ensemble pendant un mois. Et je sais plus si c'est avant ce deuxième voyage ou après ce deuxième voyage. Je pense que c'est avant. En fait, j'ai rencontré une Américaine sur Instagram. Alors Instagram, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. On est au tout début d'Instagram, 2011-2012. Donc à ce moment-là, les gens, ils postent des photos juste pour poster des photos. Ils sont pas en recherche de followers, de notoriété ou quoi que ce soit. Et puis cette Américaine est tombée sur une photo de boxe. Elle a fait, on dirait un professionnel. Et je lui ai répondu, mais je suis professionnel. Et à ce moment-là, j'étais pas professionnel, mais j'avais pour objectif de le devenir. Et après, on a commencé à se parler en privé. Puis c'était ma vraie correspondante. En fait, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Tous les jours ou presque, on discutait par message, parfois en visio. Et c'est ça qui a fait que je pouvais parler anglais. Vraiment, j'utilise le mot parler parce que je pouvais faire des conversations. Parler dans la vie de tous les jours. Donc, j'étais pas bon, même aujourd'hui, je suis pas excellent. Mais ça m'a énormément aidé à progresser. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que justement, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, c'est Italki. Parce que vous allez voir tout au cours de cette vidéo, parler la langue, l'anglais ou le thaï, c'est extrêmement important pour s'intégrer. Et si vous n'avez pas de correspondant, Italki va justement vous aider. C'est une plateforme qui permet d'apprendre n'importe quelle langue avec des professeurs natifs en cours particulier, c'est-à-dire 1-1 en visio, et vous pouvez personnaliser vos leçons pour progresser encore plus vite en vous concentrant uniquement sur les points auxquels vous avez des lacunes, comme par exemple aborder des sujets spécifiques à votre vie professionnelle. Et vous pouvez suivre vos leçons depuis n'importe où, sur votre ordinateur, tablette, téléphone, que ça soit chez vous, dans un café ou encore en week-end comme moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je parle un anglais plutôt courant, que ça soit au quotidien ou au bureau, mais j'ai pas un super accent et pas une super grammaire. Du coup, j'ai essayé Italki avec une prof anglaise qui a l'accent british et je vous montre rapidement mon cours. And then this English one is all about the teeth and the lips. It's at the front here. Ready. Ready. Oh, yeah. Ready. Right, exactly. Ready. Have you read this really good report? Have you read this really good report? Your really was perfect. Try that again with the report. Ce qui est top avec Italki, c'est que dès le premier cours, on parle directement avec le professeur. Il nous corrige en temps réel, il s'adapte à votre niveau et à vos objectifs parce que la pratique, c'est ce qui est le plus important pour progresser dans une langue. Et si vous n'êtes pas sur place pour justement pratiquer, alors Italki est indispensable. Ça va vous permettre d'améliorer votre compréhension, mais surtout votre expression orale. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a aucun abonnement. Vous payez à la leçon avec plus de 30 000 professeurs dans le monde et vous choisissez celui qui vous correspond le mieux suivant votre niveau
et vos besoins. Je vous mets le lien en description et avec le code Phalange, vous bénéficiez de 5 € offerts sur votre premier achat de 10 €, mais c'est valable uniquement sur les 50 premiers, alors dépêchez-vous. Et encore merci à Italki de soutenir la chaîne et de vous aider à pratiquer les langues que vous souhaitez. Donc voilà, fin de cette petite pub qui tombe à pic parce que justement, je pratiquais tous les jours avec cette correspondante. D'ailleurs, j'en aurais rencontré deux via le même réseau, via Instagram. Et ça m'a énormément aidé à progresser en anglais. Donc lors de mes 2 voyages en 2012, j'avais déjà vachement step up. Alors, je parlais pas un super anglais, mais je commençais à pouvoir faire des conversations parce que je pratiquais tous les jours et j'avais complètement mis de côté le thaï. Je connaissais toujours les mêmes mots, mais pour moi à ce moment-là, lors de mon second voyage, c'était suffisant parce que je pouvais parler anglais, communiquer avec les gens. J'étais venu entre potes, j'étais venu pour m'entraîner. Donc, c'était amplement suffisant. Sauf la même année 2012, je suis reparti et cette fois tout seul. Le fait d'être tout seul et d'échanger avec les Thaïs, c'est là où j'ai vu il y avait des lacunes. C'est que l'anglais allait pas être suffisant parce que justement, j'avais trouvé mon camp coup de cœur auquel, sans savoir à ce moment-là, c'est eux qui m'ont aidé à lancer ma carrière. Et bien, dans ce camp-là, il y avait beaucoup d'enfants, des enfants Thaïs. Du coup, ils parlaient pas du tout anglais. Et quand je passais plus de la majorité de mon temps dans le camp, parce qu'on s'entraîne matin, après-midi, 6 fois par semaine. Donc, je passe facile 4 à 6 heures par jour avec eux. Je me suis dit, si je veux communiquer avec les autres boxeurs, les enfants, mais également avoir des conversations plus profondes avec les entraîneurs parce qu'ils avaient un anglais très basique, il fallait que j'apprenne le thaï. Donc, à la fin de mon voyage, donc c'était en décembre 2012, je me suis dit, je vais me mettre à fond sur le thaï. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis mis à fond pendant vraiment 3 semaines, 1 mois, où j'ai appris toutes les bases du thaï. J'ai également gardé des contacts de personnes en Thaïlande et j'avais des correspondants thaï du coup. Et là, tout le processus que j'avais appliqué pour l'anglais, je l'appliquais pour le thaï. Donc, je parlais tous les jours, ça soit par message. Donc, à ce moment-là, pour utiliser le thaï, j'avais pas encore appris à lire. Donc, on écrivait en karaoké. Karaoké, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement écrire le thaï avec notre alphabet à nous. Et à force de pratiquer par ces moyens, j'avais un niveau basique de thaï, c'est-à-dire je pouvais faire des conversations très simples. Donc, je suis passé de 5 mots à faire plusieurs phrases. Alors, bien sûr, à ce moment-là, mon accent, il était pas ouf du tout. Je faisais aussi des erreurs sur le placement des mots, mais j'arrivais quand même à me débrouiller. En fait, si on veut comparer avec mon niveau d'anglais, j'avais à ce moment-là un thaï de survie, comme j'avais l'anglais de survie lors de mon premier voyage en Thaïlande. Et donc, je suis retourné en Thaïlande encore une fois tout seul avec mon thaï de survie pour une période de 6 mois. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment level up dans la langue parce que tous les jours, j'utilisais le thaï. J'étais retourné au camp de la dernière fois et cette fois, je pouvais commencer à parler avec les enfants. Et à la fin de ces 6 mois, je pouvais avoir des conversations basiques en thaï. Et c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé à pouvoir m'intégrer en Thaïlande doucement. Pendant cette période de 6 mois, j'ai rencontré des Thaïs, donc des Thaïs de l'université, parce qu'à cette époque-là, je devais avoir, je pense, 20 ans, quelque chose comme ça. Mais j'avais une copine Thaï de l'université et elle était à fond sur les séries Thaï. Et pour moi, comme dans la tête de beaucoup de personnes, peut-être moins actuellement, mais à l'époque, en tout cas, c'était le cas, c'est les Thaïs, ça veut dire les dramas. Les dramas que regardait ma grand-mère à la télé, sur Channel 7, par exemple. Ou même les dramas dans lesquels j'ai participé, parce que j'ai également eu des rôles dans des dramas. Enfin bref, pour moi, les séries Thaïs, c'était uniquement ça. Et en fait, elle m'a fait découvrir des vraies séries Thaï de jeunes qui sont vraiment très réalistes, très bien jouées. Elle avait explosé en Thaïlande à ce moment-là. Donc, c'était la série Hormones. C'est en fait, on suit un groupe d'amis, de garçons, de filles qui ont une vie de lycéen en Thaïlande. Et ça m'a énormément aidé à comprendre un petit peu la culture thaïlandaise. La culture que j'appelle du quotidien. Pas celle, oui, on va au temple, on va prier. Le matin, on se lève à 5 heures pour faire l'aumône. Alors effectivement, la culture, c'est ça, mais c'est pas uniquement ça. Pour moi, c'est plus qu'on va rencontrer au quotidien. Donc cette série-là, en particulier, elle m'a énormément aidé à comprendre les codes, mais également sur la langue, parce que il y a plein de choses. Moi, j'avais appris la langue basique, comme la plupart d'entre vous apprenaient, c'est-à-dire je, tu, il, nous, vous, il. Puis avec ça, j'ai appris, en fait, dans la vie de tous les jours, on n'utilise jamais ces pronoms, on utilise d'autres pronoms. Il y a également des pronoms qu'on utilise avec des amis, mais on peut pas les utiliser avec des inconnus, sinon c'est des insultes. Enfin bref, j'ai appris plein de choses. Qu'en regardant, j'étais avec mon ami de l'époque. Quand il y avait des choses que je comprenais pas, je lui posais la question et elle arrivait à m'expliquer. Donc vraiment, ce voyage de 6 mois, ça m'a énormément aidé dans la langue et dans la compréhension de la culture. Et à la fin de ces 6 mois, donc je suis rentré en France et je suis retourné en Thaïlande en 2014 pour ma vraie expatriation. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais vivre en Thaïlande, faire ma vie en Thaïlande. Je pensais encore une fois à venir 6 mois, mais les choses se sont bien passées niveau professionnel, boxe, série. Ça fait, j'arrivais à sortir suffisamment d'argent pour vivre. Et bien, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu mon expatriation, mon immigration en Thaïlande. Donc, entre la fin de mes voyages de 6 mois en 2013 et mon début d'expatriation en 2014, je me suis mis à apprendre à lire. Donc là, pareil, très rapidement, en 2 semaines à fond, je savais déchiffrer les mots. Donc j'arrive en Thaïlande cette fois-ci, je sais parler anglais couramment, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Je sais parler thaï aussi couramment,
pareil, dans la vie de tous les jours. Le thaï est loin d'être parfait à ce moment-là, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, il n'est pas parfait. Et je sais lire le thaï, enfin plutôt déchiffrer à ce moment-là. Et c'est un peu plus tard où vraiment je pourrais utiliser le mot lire. Donc j'arrive en Thaïlande en 2014, pareil, je retourne dans le même camp. Donc je continue également à suivre les films thaï, quelques séries. Des séries qui, pareil, expliquent beaucoup de choses sur la société thaïlandaise. Donc je sais plus quelle année c'est exactement, mais il y a entre guillemets la suite, même si c'est pas du tout la suite, de Hormones, la série des lycéens. Là, c'est O négative. Ils vont reprendre certains acteurs de cette première série et on va les suivre cette fois à l'étape supérieure à l'université. Donc là, encore une fois, je prends énormément d'informations sur ce que c'est être un étudiant thaï à l'université thaïlandaise. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, donc on va dire 2015-2016, où je me dis vraiment la culture thaïlandaise, elle est vraiment ancrée en moi. Il y a plein de petites choses au quotidien qui sont en train de changer en moi sans m'en rendre compte. En fait, qu'on le veuille ou non, on se fait influencer par tout le monde. Que ça soit par nos proches, par les gens qu'on regarde en vidéo, des influenceurs entre guillemets, ou les gens qu'on regarde à la télé, nos amis ou petits amis. Enfin bref, toutes ces choses-là nous influencent et nous changent en bien ou en mal. Donc 2016, c'est également à ce moment-là où j'ai une vraie relation de couple. Donc pendant presque un an, je suis avec quelqu'un, on vit ensemble. Donc pareil, son comportement déteint sur le mien, que ça soit du langage corporel, des attitudes ou tout simplement la langue, hein, parce que à ce moment-là, je vous rappelle, mais j'utilise que le thaï avec les thaïs, parce que dès mon expatriation en 2014, en fait, je pouvais tenir des conversations couramment. J'arrivais un petit peu à lire. Par contre, par message, on utilisait l'anglais. Mais en 2016, je savais beaucoup mieux lire et je me suis mis à apprendre à écrire. Enfin, apprendre plutôt à taper sur le clavier, parce que je l'apprendrai plus tard, mais en fait, taper sur le clavier, c'est pas du tout la même chose que écrire à la main. Donc, à la fin de l'année 2016, à ce moment-là, j'étais à Phuket, je l'avais pas dit. On se sépare, je décide d'aménager à Bangkok. Donc, cette relation, elle m'a appris énormément de choses. Déjà, le fait de vivre avec une Thaïlandaise tous les jours pendant presque un an, de parler uniquement thaï. Donc, ça m'a appris la langue, le comportement. C'était une vraie leçon de vie. Donc, j'arrive en 2017 à Bangkok. C'est d'ailleurs également cette année-là où je rencontre ma femme actuelle. Donc 2017, je sais lire correctement. Je prends pas 20 ans à tout déchiffrer. Je sais écrire au clavier. Donc quand on était ensemble tout le temps, déjà on parlait thaï, normal, mais aussi on s'envoyait des messages en thaï, jamais en anglais. Je pense que c'est vraiment 2017 où il y a vraiment eu un step-up également au niveau de la langue, déjà parce que je parle beaucoup mieux, je fais beaucoup moins d'erreurs. Je sais lire correctement, c'est-à-dire que si je vois un film en anglais, il y a les sous-titres en thaï, j'ai le temps de les lire avant qu'ils disparaissent. Je sais également l'écrire. Donc à partir de ce moment-là, donc 2017 encore une fois, je commence vraiment à me sentir intégré en Thaïlande. Également, ce qui me fait me sentir intégré, c'est le fait que chaque chose que je vais faire en Thaïlande administratif, que ce soit au niveau de l'immigration, au niveau de l'hôpital, au niveau du permis de conduire, enfin bref, peu importe, j'arrive à le faire tout seul sans avoir besoin d'aide de qui que ce soit et le tout en thaï. On arrive à 2019, je commence à avoir marre de la boxe et je trouve une offre d'emploi auquel je postule et j'ai été pris. D'ailleurs, c'est toujours la boîte auquel je travaille. J'arrête la boxe, je me mets à travailler. C'est à ce moment-là où je me rends compte qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui en 2019, ce que j'aime moi, c'est plus la boxe, c'est vraiment la Thaïlande, la vie en Thaïlande. Donc là encore, c'est une étape sur l'intégration. Je me suis rendu compte de ce qui me fait rester ici. C'est plus la même chose. Et il y a aussi des points importants auxquels je voulais aborder. C'est souvent, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, en Thaïlande, tu seras toujours vu comme un étranger, tu seras jamais un local ici. Et justement, avant, on va dire, je pense 2017, j'avais cette impression-là aussi. Donc c'est pour ça que je blâme pas ces gens-là, parce que je suis passé par cette étape-là auquel je me suis dit, en fait, je serai jamais intégré en Thaïlande. La Thaïlande, ce sera jamais chez moi. Mais beaucoup plus tard, donc je pense 2019, quand je me suis mis à travailler, auquel je commençais à avoir une stabilité financière, une stabilité familiale, parce que j'étais avec la même copine depuis 2017, auquel on avait des projets pour le futur et auquel je me sentais bien à l'endroit où j'étais actuellement. C'est là où ma façon de penser a changé. Je me suis dit, en fait, on peut se sentir chez soi ici, même si de faciès on est blanc. Je commençais à me sentir vraiment intégré en Thaïlande. Pour toutes les raisons que je vous ai citées tout au cours de cette vidéo, c'est-à-dire je parlais la langue, je pouvais la lire, je pouvais l'écrire, j'avais un travail, je commençais à avoir une stabilité financière et familiale. Donc tout ça, toutes ces expériences m'ont fait vraiment step up sur mon intégration. Un peu plus tard, il me semble, c'est 2020. Je sais même plus la date auquel on s'est marié parce qu'on n'a pas fait de cérémonie. On a juste signé des papiers à la mairie. Mais je crois que c'est 2020 auquel on est marié. J'ai appris également qu'on pouvait avoir un visa permanent, qu'il est entre guillemets facile à obtenir quand on travaille en Thaïlande. J'ai aussi appris qu'on pouvait avoir la nationalité. Donc vraiment, en fait, toute cette intégration, elle commençait encore plus se concrétiser et plus être réelle, en fait, parce que toutes ces choses-là, elles sont accessibles. Il y a également eu l'achat d'un condo. Même si aujourd'hui il appartient à la banque, on paye un remboursement, mais aussi à un enfant, l'achat du terrain avec l'usufruit. Tout ça me fait sentir qu'aujourd'hui, en 2025,
La Thaïlande, c'est vraiment chez moi, je me sens vraiment intégré, que ce soit quand je vais faire des papiers, que ce soit à l'immigration, à la sécurité sociale, à l'hôpital ou même avec la police. Le fait que je peux tout faire tout seul, me débrouiller tout seul par moi-même, avoir besoin de personne et que les gens me respectent tout aussi bien, voire même très souvent, j'ai un traitement de faveur parce que je suis blanc, je suis un peu jeune, même si je le suis de moins en moins. Vraiment, je le sens que j'ai un traitement de faveur comparé à d'autres tailles. Déjà, ça va être à l'école, au lycée où je suis. La prof, elle est super gentille avec moi quand je peux pas aller en cours parce que j'ai des trucs à faire, je peux pas faire certaines activités, aller en voyage avec la classe parce que je travaille, alors que les autres, ils travaillent aussi. C'est des Thaïlandais ou parfois c'est des métis thaïs. Il y en a d'autres, c'est des Birmans ou des Laotiens. Enfin bref, j'ai vraiment un traitement de faveur. Jamais elle m'a mal parlé ou engueulé parce que j'ai pas fait des choses correctement, alors qu'elle engueule tout de suite les Thaïs quand ils font les mêmes bêtises ou des erreurs encore moins graves. Le fait d'être blanc, de comprendre la culture, quand je dis la culture, les petits gestes au quotidien. Par exemple, on va baisser la tête quand on va passer devant quelqu'un, on va s'excuser alors que normalement on s'excuserait même pas en France. Le fait d'enlever ses chaussures quand on va chez quelqu'un ou même dans des shops, si on voit des chaussures par terre, par réflexe, on va les enlever. Le fait de parler doucement quand il y a du monde ou ne pas parler quand on est dans un ascenseur, pas manger ou boire dans le métro, le fait de pas faire la bise à des filles. Franchement, à chaque fois que je rencontre une Française, je sais jamais si je dois faire la bise ou pas. C'est plein de petites choses qui peuvent paraître futiles, mais quand pour nous c'est naturel, dans le quotidien, dans son comportement, on se comporte comme des Thaïs. Et il y a pareil, un autre point auquel je voulais parler. Très souvent, il y a des gens qui disent « Ah, il se croit plus Thaï qu'un Thaï ». La première fois que j'ai entendu, je me suis dit « Mais c'est vrai, pourquoi il fait ça? Il se croit plus Thaï qu'un Thaï ». Mais en fait, je trouve que cette phrase, elle est totalement bête. Au lieu de dire « Il se croit plus Thaï qu'un Thaï », il faudrait se dire « Mais pourquoi je suis pas aussi bien intégré que lui ?» Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la langue, c'est extrêmement important pour s'intégrer, se sentir intégré, mais ça uniquement, ça suffit pas. En fait, il faut observer les gens, copier leur façon de faire, respecter les codes, même s'il y a des choses auxquelles on n'est pas forcément d'accord, il faut quand même le respecter et essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Donc si vous aussi, vous voulez vraiment vous intégrer en Thaïlande, apprenez la langue bien évidemment, mais surtout vivez avec les Thaïs parce que c'est vraiment comme ça que vous allez comprendre la culture. Et si aujourd'hui vous pensez toujours que vous serez vu comme un étranger en Thaïlande, c'est que vous n'êtes pas intégré déjà d'une, mais surtout vous n'avez pas la mentalité pour vous intégrer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai pas ennuyé avec tout ça. Dites-moi en commentaire quand même ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je remercie encore Italki de sponsoriser la chaîne. Vraiment, ça vous intéresse, utilisez le code promo. Merci à vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.